Voilà, donc troisième partie de la vidéo consacrée à la GX 4000. Donc cette fois-ci avec Tintin on the Moon, Tintin sur la Lune. Et un magnifique fond d'écran, là franchement très très joli pour la GX 4000. Donc un jeu développé par Infogrames, sorti en 1989. On va mettre en français, bien que ça ne sert absolument à rien du tout puisqu'il n'y a pas une seule ligne de dialogue dans le jeu. À part peut-être à la fin du jeu, mais je ne suis jamais arrivé à la fin. J'ai pas eu ce courage. Là un autre très très beau dessin avec la fusée. Donc le jeu reprend évidemment la trame de la bande dessinée. Donc première partie, parce qu'il y a plusieurs... ça sera pas tout le temps comme ça. Par exemple, le deuxième niveau se passe dans la fusée. Je vous montrerai ça après. Donc là, premier stage, on dirige la fameuse fusée. Il faut récupérer tous les... Je sais pas ce que c'est en fait. Toutes les boules. Voilà. Toutes les boules oranges ou rouges. Et il faut éviter les astéroïdes bleus. Donc là, c'est ce qu'on va faire. C'est assez facile. Franchement, c'est très facile. Hein. C'est difficulté enfantine. Et une fois qu'on en a récupéré 8 ou 9, on passe au deuxième niveau. Voilà le principe. Vous voyez en bas, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage 5. C'est-à-dire qu'en tout, il y a probablement 5 niveaux. Je suppose, j'en sais rien. De toute façon, moi, j'ai jamais dépassé le troisième ou le quatrième. Alors voilà, deuxième niveau, on est dans la fusée. Avec là, je suis en compagnie du capitaine Haddock et du professeur Tournesol. Mais il y a un autre individu dans la fusée, le colonel Jurgen, donc comme dans la BD, et qui va mettre des bombes, des explosifs un petit peu partout, et qui va mettre également le feu un petit peu partout. Et il va falloir que j'éteigne tous les feux. Ah nickel, voilà, l'extincteur. Ah non, ça c'était une bombe, tiens. Oh l'enfoiré, vite, en apesanteur. Parce que je peux me mettre en apesanteur. Ah, mais là je peux rien faire. Ah nom de Dieu, vite, faut que je remonte à l'échelle. Mais avec cette maniabilité pourrie, je n'y arrive pas, voilà. Donc là, il faut d'abord que je trouve l'extincteur pour pouvoir éteindre les feux. Mais je ne sais pas du tout où il est. Parce que ce qu'il faut savoir sur Tintin on the Moon, c'est qu'à chaque nouvelle partie, les niveaux changent complètement en fait. Ouais. Par contre, non, il doit y avoir 3 ou 4 niveaux différents à chaque fois. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Où est l'extincteur? Merde. Si je trouve pas l'extincteur, je ne pourrai pas éteindre les feux. Zut. Pourtant, le truc, il est pas très grand. Alors, avec le bouton B... je crois qu'il est là. Je crois que c'est ça l'instincteur. Voyons. Non, c'était pas ça. Ah si, ça y est, je l'ai eu. Ah, peut-être que je l'avais eu avant, j'ai pas fait gaffe. Donc le but, c'est à la fois d'éteindre les feux avant que le compteur ne soit zéro. Vous voyez le compteur en bas à gauche, là il défile 5800, 5700. Donc il faut éteindre tous les feux avant que ça arrive à zéro. Et également désamorcer toutes les bombes. Heureusement, là pour l'instant, il n'en a eu le temps que d'en mettre une seule bombe. Donc là, j'ai eu le temps de la désamorcer. Il reste un feu. Ça... Ah, mais quelle maniabilité pourrie. Il reste un feu parce qu'on le voit en haut à gauche, à gauche sur l'écran. Voilà. Ici, il y en a un autre en bas. On va l'éteindre. Voilà, il n'y a plus de feu. Mais le capitaine Haddock, on le voit en haut à gauche, vous voyez. On peut voir l'avatar en fait de Haddock. Et donc ça veut dire voilà qu'il s'est fait. Ah, saleté. Ça veut dire qu'il fait ligoter, c'est bon. Voilà, normalement, ça... Ah non, il a mis un feu. Voyons. Voilà, ça y est, stage fini. Voilà. Stage fini parce que j'ai réussi à éteindre tous les feux, à désamorcer toutes les bombes et à libérer à la fois le professeur Tournesol et le capitaine Haddock et à balancer un petit peu de gaz carbonique sur le colonel Jurgen. Et donc j'ai fini le niveau. Mais il faut savoir que le niveau ne se finit que quand on aura réussi à désamorcer tous les feux, que le colonel Jurgen soit assommé, que le capitaine Haddock et le professeur Tournesol ne soient pas ligotés. Voilà, et c'est seulement si toutes ces conditions sont remplies qu'on passe au deuxième niveau. Voilà, donc là, stage 2, donc deuxième niveau avec encore un niveau avec super facile, hein, où il faut encore une fois ramasser toutes les petites boules, et éviter les astéroïdes, les astéroïdes bleus, et voilà, en gros c'est tout. De toute façon, je pense que on va s'arrêter là, de toute façon. Peut-être que je vais éventuellement vous montrer le deuxième niveau, mais ça sera pareil, hein. Il faudra encore une fois réussir à libérer le capitaine Haddock et le professeur Tournesol, à éteindre tous les feux et à désamorcer les bombes dans une petite parcelle de niveau de la fusée. Donc je vais juste vous montrer le troisième niveau. Oh voilà, qui est différent à chaque fois, encore une fois, ça c'est pas mal. Mais bon, voilà, c'est tellement à force à gave, quoi. Alors que le bouton B, on peut se mettre à l'apesanteur, regardez, hop, ça c'est pas mal fait. Tout le monde a l'apesanteur, enfin c'est pas mal fait. Non, c'est très mal fait, mais c'est sympa d'y avoir pensé, voilà. Donc là, le colonel Jurgen, on le voit à gauche, hein, parce qu'il y a l'effigie d'un feu, nickel. Non, ça je crois que c'est... Voilà. Et là, j'ai désamorcé une bombe. Vous voyez, en bas à droite, il y a encore l'effigie de une bombe. Donc il faut que je me dépêche de la trouver et de la désamorcer. Sans ça... Ah, on est bloqué ici apparemment. Ah, ça y est. Ah là, mais il faut d'abord que je trouve l'extincteur, sinon je ne peux rien faire. Donc on va... Je suis bloqué de partout là. Non, on va aller par là.
Peut-être qu'il est par la gauche. Ouh là là, là vous voyez que là il a ligoté Haddock et Tournesol. Il a mis des feux. Ah mais tant que je n'aurai pas l'extincteur, je ne peux rien faire. C'est le premier objectif à chaque fois. Ah non. Ah, là il reste plus que 800 secondes ou 800 je ne sais pas quoi. Donc je vais mourir. C'est pas la peine. J'ai pas eu le temps de trouver l'extincteur. Ah c'est fini. Il reste 300, 200, 100. Ah là c'est fini. Voilà, game over. Finish. Allez, on va s'arrêter là. Et go pour le deuxième jeu. Voilà, donc on continue avec Batman. Donc vous allez voir un jeu de plateforme. Sorti en 1990 et développé par Ocean Software. Donc le jeu il reprend la trame du premier film, bien évidemment. Donc là par exemple on est dans la fameuse usine chimique là, pleine d'acide du premier film. Et il va falloir trouver le Joker, qui n'est pas encore le Joker d'ailleurs. Alors la particularité de ce jeu c'est qu'il n'est pas forcément linéaire. Là par exemple je sais qu'il y a un passage vers le haut mais je vais être bloqué donc je vais à droite. Donc c'est un truc où il faut un petit peu connaître le chemin par cœur, sinon on se fait vite avoir. Donc il faut détruire tous les sbires du Joker là. On peut descendre l'échelle, même si je n'y arrive pas. Voilà, ça y est. Attention à l'autre là qui n'arrête pas de nous envoyer des espèces de grenades. Il peut envoyer des espèces de shurikens comme ça. Et il peut se servir de sa superbe batte ceinture. Oh l'enfoiré, il va pas lancer une grenade en plein dans la tête l'autre. Voilà, la batte ceinture comme ça. Il peut après se la jouer à la Tarzan. Oh mais c'est pas vrai, je me suis encore fait avoir là. Attention. Je vais aller le tuer, parce qu'il commence à m'énerver. Oh là là, il vise bien, lui. Lui, il vise bien, là. Ouh, l'enfoiré, attends un peu. Allez. Oh, allez, j'aime par là. Fumier, prends ça. Voilà, donc, en gros, tout le jeu, ça va être ça. Enfin, tous les niveaux à plateforme. Parce qu'il y a également des niveaux où on pourra conduire la Batmobile. Et même le Batwing, là. Enfin, je sais pas si ça s'appelle le Batwing, hein, le Bat-avion, quoi. Dans le troisième niveau, il me semble. J'étais arrivé à l'époque, hein, et le deuxième niveau, donc... Oh, mais je fais n'importe quoi, là. Je suis en train de me faire niquer par la conduite de gaz, là. Vous voyez ma vie en bas, là, c'est l'avatar. Wow, ah, j'ai pas réussi à éviter sa grenade. C'est l'avatar, en fait, Au départ du jeu, il y avait l'avatar de Batman. Et au fur et à mesure qu'on se fait toucher, l'avatar du Joker empiète, en fait, sur l'avatar de Batman. Et quand l'avatar du Joker aura complètement... fait disparaître celui de Batman, ce sera fini et ce sera la mort de notre héros. Très triste. Voilà, tout le jeu c'est ça, donc là le but c'est d'arriver, il faut en fait que j'aille en haut à droite, parce que je sais que le Joker il est en haut à droite, et que je le fasse tomber dans l'acide. D'ailleurs il ne s'appelle pas encore le Joker hein, à ce stade du film et du jeu forcément, vu qu'il n'est pas encore tombé dans la cuve acide. Voilà, tout le jeu c'est ça, donc je dois à peu près tout dire, il faut se servir de la batte ceinture pour grimper dans des endroits comme ça. Je crois qu'il n'y a pas d'autres mecs à tuer que cela. Si, dans la fin quand on est, je crois, dans le dernier niveau, il y en aura d'autres, mais sinon, là, il n'y a que ça. Faut faire gaffe aux gouttes acides qui tombent. Là, par exemple, je suis en train de me faire niquer, là. C'est pas bien. Voilà, on continue par là. Alors, ce jeu-là, vous avez vu, il y a une petite particularité, c'est qu'on a à la fois de la musique et des bruitages. Alors, je sais pas ce qui est passé par la tête des développeurs pour nous mettre à la fois une musique et en même temps des bruitages. C'est extraordinaire. Franchement, clap, 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 là. Extraordinaire. Par contre, ça rame un peu. Quand il y a 2 ou 3 ennemis plus Batman dans le même endroit, probablement justement à cause de la musique et des bruitages en même temps, ça rame. Le jeu rame complètement et même la musique se met à ramer. C'est assez particulier. Donc là, oh là 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 là, je suis tombé de haut là. Oh là, voilà, je suis mort. Voilà, je suis tombé trop haut, je suis mort. Je suppose que j'ai recommencé du début parce que je crois qu'il n'y a aucun checkpoint dans ce jeu. Même quand on meurt tout à la fin du niveau. Enfin, j'ai rien dit, je n'ai rien dit. Non. Donc il y a des checkpoints, je m'en rappelle plus du tout. Faut dire que ça fait 15 ans que j'ai pas joué franchement. Non. Donc il y a des checkpoints en fait, je dis n'importe quoi. Mais le jeu était tellement difficile que je m'en rappelle plus du tout. En tout cas le deuxième niveau est super chiant quoi quand on doit conduire Ah c'est pas possible ça. Quand on doit conduire la Batmobile là. Non, là je sais où il faut aller là. Là je sais où il faut aller. Ici, il faut se laisser tomber. Je pense que c'est bon, voilà. Je fais encore tomber, je pense que là je mourrai pas. Ouais, voilà, c'est pas grave. Quand on conduit la Batmobile, il faut envoyer la batte ceinture. C'est vraiment des noms complètement débiles. La batte ceinture en fait sur des espèces de lampadaires pour tourner au bon moment. Mais c'est n'importe quoi. Et cette phase elle dure au moins 10 minutes. Ah c'est... Oh non, ouf, je crois que j'étais tombé de trop là encore. Prends ça fumier. Voilà, on va pas y passer la nuit. En fait, j'aimerais bien vous montrer la mort du Joker, voir la deuxième phase, parce que je crois qu'on est presque arrivé au bout du premier niveau. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai envoyé par là-bas?
Pourquoi t'as envoyé la batte ceinture à gauche? Eh non, c'est pareil qu'il faut l'envoyer. Hop, allez la batte ceinture. Non, je crois qu'on n'aura pas le temps. Hein. Je crois qu'on n'aura pas le temps de toute façon d'arriver à la fin. Je vais pas vous... Voilà, là, une petite phase où il faut faire gaffe. Il faut passer au bon moment à travers les gouttes d'acide. Oh l'enfoiré! Il est arrivé par dernière en sournois. Attention, je vais y aller. Kamikaze! Oh, j'ai pas fait avoir... Ah si, je suis fait avoir à la fin, c'était pas top. Bon, là, on va s'arrêter là. Hein. Tant pis, je voudrais pas montrer les phases en Batmobile et en Batwing. Mais enfin bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je suis pas sûr. Allez, on se retrouve pour le prochain jeu. Et on continue avec l'une des plus grosses bouses atomiques qui m'était donné de voir. Donc No Exit. C'est un jeu de combat hein, type Street Fighter 2. On peut y jouer à deux en même temps. Vous allez voir que graphiquement c'est assez correct au niveau de la technique pure. Animation correcte, fluidité correcte. Le problème c'est tout le reste, quoi. Les coups sont totalement imprécis. Le gameplay est foireux au possible. On sait jamais ce qu'on va faire, quoi. Alors, on peut sauter, donc moi je dirige le personnage en vert. Hein. On peut mettre des coups de pied vers le bas, des coups de poing comme ça, des coups de pied vers le haut. On peut sauter et on peut faire des petites roulades comme ceci, si j'y arrive, voilà, comme ça. Et c'est tout. Voilà, il n'y a pas d'attaque spéciale, il n'y a pas d'attaque magique, pas de combo, tout est là. Le problème c'est que tout est complètement imprécis. Alors, vous voyez ma jauge de vie à gauche, là je suis à 55. 54 maintenant, et donc mon adversaire là il est à 56 ans. Je vais essayer de me le faire. C'est bien des balayettes en haut, coup de poing vers le haut, et pour se remettre de la vie, faut appuyer vers le bas, et donc comme ça, il frappe le sol. Il frappe le sol comme ça, comme une espèce de gorille. Et donc c'est grâce à ça qu'on regarde. Vous voyez que ma vie à gauche ça remonte ma jauge. Et voilà, c'est tout. Alors on va continuer à se flinguer. C'est le gameplay, quoi. C'est le gameplay qui pompe totalement le jeu. C'est mal foutu. Ah oui, autre chose aussi, mais le problème c'est que si je vous le montre, je risque de mourir. Attendez, je vais essayer. Je pourrais presque l'avoir. Attendez, je suis à 26. Le problème aussi c'est que notre barre de vie descend bien plus vite que celle du CPU. Ça c'est un petit peu abusé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer, on peut pas modifier la puissance en fait du CPU. Hein. C'est-à-dire qu'il sera toujours de la même force. Ah, je suis à combien là? 16, oh là là, je suis à 16 points, lui il est à 22. Je vais essayer de nous le faire, on va aller par là, on va se remettre un petit peu de vie. Je vais essayer de lui mettre un coup par là. Oh, ils sont, j'ai eu 2 fois là, 3 fois. Oh, je l'ai eu magnifique. Voilà, je l'ai tué. Et il faut savoir qu'il y a une seule skin pour tous les ennemis. Hein. C'est-à-dire que là, vous allez voir, je vais combattre en fait la même skin, c'est juste son kimono qui aura changé de couleur, je pense. Voilà, c'est ça. C'est horrible, quoi. Même à 2 joueurs, à l'époque, franchement, j'avais essayé d'y jouer à 2 joueurs, mais c'est pas possible. On peut pas y jouer, c'est le gameplay, quoi, c'est horrible. Alors, vous l'avez entendu, il n'y a pas de musique. Ah voilà, et je me suis transformé en montre, il y a ça aussi. Ça, on peut le faire 3 fois durant le jeu. Vous voyez, en haut à gauche, c'est les petites capsules, là. Mais que c'est naze, donc on se transforme en espèce de bébé mutant et on ne peut que donner des coups de poing. Encore une fois, avec une maniabilité, mais horrible. C'est horrible, en plus ça fait mal aux mains, parce que la façon dans laquelle il faut donner les coups est vraiment très 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 mal faite, c'est pas du tout intuitif, hein. Donc là, je vais probablement mourir, à part si je fais des gauches-droites en me remettant de la vie. Voilà, comme ça. Sinon, je vais y rester. On peut également se protéger avec l'autre bouton. Regardez, je vais tenter s'il arrive. Voilà, comme ça. Non, je suis raté, là. Attendez, je vais vous montrer ça. Ça vient par là, attaque-moi. Voilà, comme ça. Là, je suis en train de le protéger. Donc, voilà. Donc, voilà. Et pourtant, je me protégeais, mais il m'a touché quand même. Allez, je vais encore me transformer en bébé mutant. Ça ne sert absolument à rien du tout. Il sautille partout, c'est incontrôlable. Quand il donne des coups de poing, on sait jamais quand il va toucher ou quand il va pas toucher. Voilà, je suis en mourir là, il me reste 1 point de vie. Attention! Allez, il me reste un point de vie, je peux encore l'avoir. Si je joue comme un god, comme un king! Ah, putain, quel enfoiré, il arrête pas de sauter. Allez, voilà, il m'a eu. De toute façon, on va s'arrêter là. C'est pitoyable en tout point ce jeu, No Exit. L'un des pires jeux de baston que j'ai connu. C'est chiant à jouer, c'est un jeu qui est chiant à jouer, que ce soit seul ou à 2, c'est horrible. Allez, on passe au prochain jeu, ça m'énerve. Et on continue avec Fire and Forget 2. Alors ce jeu-là, il nous vient tout droit de l'arcade, hein, comme quelques autres jeux de la GX 4000, sorti à l'origine en 89, développé par Titus Interactive, les méchants petits Titus. Donc sorti en 89 en arcade, et après ça a été converti sur énormément de consoles de l'époque, dont la Master System pour la console la plus connue, mais également le Commodore 64, je crois, Altra CPC c'est certain vu que c'est cette version, et même d'autres consoles de l'époque, ou même des micro-ordinateurs de l'époque. Et cette version là c'est pas la plus réussie, hein.
cette version de la GX 4000, c'est certain. Encore une fois, à cause de la maniabilité, cette fameuse jouabilité qui est foireuse de A à Z. C'est lent, on met du temps pour aller à gauche, à droite, pour tirer. C'est vraiment le problème récurrent à la plupart des jeux de la GX 4000, quoi. C'est cette maniabilité ignoble, vraiment. Alors là, vous avez vu que j'ai réussi à tuer tous les ennemis, donc j'ai eu droit à un petit bonus. Il faut faire gaffe parce qu'il suffit qu'on touche le moindre ennemi, qu'on se fasse toucher par le moindre projectile, et on meurt direct. La bagnole n'a pas de barre de vie, donc il faut quand même faire gaffe. Alors, une originalité, c'est que, alors je vous l'ai pas dit, mais bien sûr, c'est un jeu de course, et le but, c'est tout simplement de tout détruire. On aura des bagnoles, des motos, des sidecars, des tanks, et tout ce que vous voulez. Et le but, vous voyez qu'à l'avant de la voiture, il y a des mitrailleuses, et donc il faut tout simplement détruire le maximum d'éléments, de véhicules qui viendra sur la route. Mais l'originalité, c'est que regardez, en appuyant sur le bouton B, et voilà, on peut voler. Ça m'a toujours fait penser à Retour vers le futur 2 avec la DeLorean volante. Ça, c'est pas mal, par contre, voilà, on peut voler. En temps limité, regardez, en haut à droite, on a une jauge de kérosène. Donc c'est la jauge rouge. Et donc on est... Oh, attends, je vais rester en haut, là. Après, voilà, on va repasser en roue. Hop, attention! C'est pas mal fait, ça. Ça, c'est du carburant. C'est ma jauge en haut à gauche, c'est la jauge verte. Donc, oh là 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 là, eux, je les avais pas vus, là. Là, j'avais pas vu ces espèces de je ne sais pas quoi. Des sortes d'hélicoptères. On a vraiment du mal à repérer ce que c'est exactement. Là, par exemple, vous voyez qu'il y a des sortes de tours à droite, on sait pas trop ce que c'est. Ça se passe dans un univers futuriste, le jeu. Bon, ça se voit. Mais bon, j'aurais bien aimé qu'on puisse vraiment... qu'on puisse voir ce qu'on détruit. Parce que là, on voit pas grand-chose, franchement. Enfin, en tout cas, c'est un jeu qui est quand même meilleur que Crazy Car 2. En termes de jeu de bagnole, franchement, on s'amuse plus avec celui-là qu'avec Crazy Car 2. Bon, sinon, voilà, vous savez à peu près tout. On a également des missiles. Alors là, il y a un ennemi en haut. Alors, attendez. Alors, comme ennemi aérien, on aura des hélicos, beaucoup d'espèces de soucoupes volantes et beaucoup de trucs comme ça. Donc, le but, c'est tout simplement vraiment de tout détruire, le maximum de choses et ne pas se faire avoir. Oh, attention, là, voilà. Voilà. Alors, évidemment, vous l'aurez compris, je ne capture pas avec le boîtier d'acquisition, tout simplement parce que... Eh bien parce que mon boîtier d'acquisition ne reconnaît pas la console, ne reconnaît pas la GX 4000, donc je ne peux pas, et donc je filme avec mon caméscope sur la télévision. C'est pour ça que la qualité n'est pas optimale, et je m'en excuse, mais je pense que ça sera regardable, quoi. J'ai fait quelques essais, et ça m'avait l'air correct, on va dire. De toute façon, c'était 60 ans, j'aurais également pu me servir de mon vidéoprojecteur, mais pour tout vous dire, j'avais la flemme de tout rebrancher. Ça c'était un item, un missile, d'ailleurs je vais m'en servir pour détruire cette espèce de soucoupe volante. Le level design est vraiment bizarre dans ce jeu, c'est des soucoupes volantes, des trucs on sait pas trop ce que c'est, des espèces de tripodes, enfin voilà. Ouais, donc je m'excuse pour la qualité, mais je pouvais pas faire autrement, sauf utiliser le vidéoprojecteur, mais j'avais la flemme de tout rebrancher et tout, ça me gavait, quoi. Allez, on va se faire cela, on va bientôt s'arrêter de toute façon. J'en ai pas fini, il me reste encore je crois 3 jeux à vous faire. Donc on va se retrouver pour une 4e vidéo donc consacrée à la GX 4000. J'ai utilisé mon missile là, attention, oh je l'ai eu, des missiles à tête chercheuse. Bon, pour ce jeu, je crois que j'ai à peu près tout dit. Il y a 4 ou 5 niveaux. Peut-être qu'on va bientôt arriver au boss final. Là, attendez, je vais continuer juste histoire d'arriver au boss. Oh putain, oh putain. On va tous se les faire histoire d'avoir le bonus. Voilà, logiquement j'ai un bonus, voilà. C'est un jeu qui est quand même chiant, hein. C'est le gameplay foireux, voilà. C'est lent. Ah voilà, c'est ça le boss qui n'est pas véritablement un boss puisque c'est qu'un semi-remorque arrière. Il suffit de lui tirer dessus et voilà, c'est fini. Il a aucune attaque. Le boss le plus facile de toute l'histoire des jeux vidéo. Voilà, on va s'arrêter là et je vous donne rendez-vous dans la 4e et dernière vidéo consacrée à la GX 4000.